Transmutation par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. Dyson Games in the vintage. Voilà, cette fois, Yvan, on est toujours à Akihabara, mais cette fois, on est ici au bâtiment Akiba Zone. À savoir que c'est un bâtiment sur plusieurs étages où les particuliers présentent des box comme ça avec leurs choses dont ils veulent se séparer. Donc c'est des box qui vont pouvoir louer. À l'intérieur, tu as des choses d'occasion. Il faut bien regarder aux alentours. Tu trouves des doublons avec pas forcément le même prix, quoi. Ce bâtiment se présente sur plusieurs étages. Il faut savoir que le 4e étage et l'étage numéro 3 va pouvoir être présenté principalement pour ces objets d'occasion. Les étages inférieurs, rez-de-chaussée, sont principalement pour les objets neufs avec de grosses compagnies. Tu as l'étage supérieur, à savoir le dernier étage, où tu vas présenter des shows le mercredi, le samedi et le dimanche avec des idols qui vont être un petit peu représentés, ces personnages de dessins animés, et aussi des boys bands pour filles. Donc ce que je te présente ici, des choses que nous on connaît durant notre génération, à savoir des figurines d'Albator avec le Galaxy Express 999, le contrôleur en bleu, Metal en noir, Albator, et puis les nouveaux personnages des nouvelles séries de Matsumoto qui vont apparaître. Je les trouve un petit peu trop caricatural manga. C'est un petit peu moins look vintage, ma foi, tout évolue. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un tour un peu généraliste de cet étage où il y a plein de ces box avec le numéro correspondant au particulier qu'il y aura mis. Ok? Tu viens? Allez, suis-moi. Ok, alors comme ici, je te présente évidemment la série extrêmement populaire ici au Japon à l'heure actuelle, des figurines Dragon Ball dans son box de particulier. Evangelion, les nouveaux personnages actuels qui sont sortis éventuellement l'année passée avec des prix un petit peu plus bas. Donc c'est toujours de l'occasion, Evangelion, les personnages féminins de la série. Ici on va se retrouver devant une étagère avec les Senseiya, toujours vendus par des particuliers. Donc si tu compares bien, ici ils ont l'habitude des étrangers. Ce qui veut dire c'est qu'ils ont bien compris qu'on avait un certain pouvoir économique et que certaines séries étaient très connues en Europe comme Goldorak, évidemment Mazinger, les Chevaliers de Zodiac, et il faut bien fouiller dans ce magasin parce que les prix peuvent être complètement aberrants et que tu fais 2 caissettes, voire un autre bâtiment, et tu peux trouver à 4 voire 5 fois moins cher. Donc évidemment après ça dépendra de l'état que tu voudras. Ici ce sont des jouets avec un état qui sont absolument irréprochables, voire jamais ouverts. Néanmoins je trouve que les prix sont un petit peu trop chers, mais par contre il y a une grosse profusion de matériel. Si tu viens ici, encore des gâchapons version Goldorak, Mazinger, Getarobo, Gay King, Devilman, des grands Goldorak. Donc tu vois, c'est la profusion d'articles et de matériel. Allez, baladons encore un petit peu. Les Transformers. Pour les fans de jeux vidéo et puis de la génération 1999-2000, les Pokémon, les Digimon, Megaman. Encore.
Tu trouveras ici, dont je te parlais tout à l'heure, à l'étage supérieur, des geeks, des fans, appelle ça comme tu veux, qui sont attirés par les idoles. Donc le groupe d'idoles, à savoir plusieurs idoles qui forment un boys girl, très populaire ici au Japon, voire l'idole toute seule qui va pouvoir chanter ses chansons. Donc tu trouves ici des produits dérivés, mais au Japon ça reste toujours très homogène. Encore du Goldorak. Du Marvel. Ici, bien ici, je vais te présenter un petit peu ici, tu as différents figurines des studios de Miyazaki. Donc Miyazaki, à savoir que c'est un peu le Walt Disney actuel des dessins animés japonais. Donc ça, c'est vraiment des dessins animés de très haute qualité. Il est assez difficile de trouver certains produits parce qu'ils en font peu et ils sont extrêmement chers. Et puis là, voici un produit de Miyazaki. Ok, on continue. Les fêtes de Noël approchant, est-ce que tu veux une jolie petite loli girl, manga, etc. pour mettre sous ton sapin? Écoute, c'est pas trop mon style. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça parce qu'évidemment, ici au Japon, il y en a énormément de ce genre de figurines, tout style confondu. Mais comme on a dit, on reste vintage, on est des vieux, on s'occupe des vieux trucs, des vieux jouets. Continuons. Alors, pour finir au niveau de cet étage de Akiba Zone, on a commencé par une caissette Albator. Je vais finir cet étage-là sur une caissette d'Albator. On retrouve le Yamato en tout petit, des vaisseaux de la série Yamato, ainsi que les personnages un petit peu plus récents, à savoir Yuki. Donc, si tu compares bien les prix, même si c'est pas exactement la même figurine, par rapport à l'autre caissette, on a des prix qui varient énormément, quoi. Voilà Yvan, j'espère que tu m'entends bien. Maintenant qu'on a pu faire un petit peu le topo de cet étage-là, on va changer de secteur. Allez, suis-moi un petit peu. Toys and Games in Vintage.